Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem. Alors dans cette période de la Seret Yemei Teshuvah, où on ne parle que de la mitzvah d'Eoraita, de faire teshuvah à chaque instant, de prendre en fait des résolutions, même si elles sont petites, même si elles sont qui demandent des efforts d'ailleurs, parce qu'on apporte justement un sacrifice avec beaucoup de Messirut Nefesh à Kadosh Baruch Hu dans cette période où Hashem nous tend la main, où Hashem démultiplie nos efforts de teshuvah. On va parler en fait de la teshuvah par amour. On en parle à plusieurs reprises dans tous nos cours. Combien c'est important d'avoir un moteur d'amour, combien c'est important en fait de nourrir cet amour. Et on a parlé en fait du premier levier pour nourrir cet amour d'Akadosh Baruch Hu qui nous donne des ailes, qui nous donne l'envie en fait de booster notre avodat Hashem, qui nous donne l'envie de créer du ketsef, d'avoir du rythme dans notre avodat Hashem. Quand on aime quelqu'un, on a envie de tout lui donner. Donc ce principal levier qui d'ailleurs transforme nos fautes en mérite, vous imaginez les chassadim d'Akadosh Baruch Hu, de pouvoir transformer quand la tchouva elle est faite par amour, nos fautes en mérite, combien on doit investir en fait sur ce levier, même si le levier de la crainte de la punition, la crainte de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu par rapport à notre petitesse est également un levier important, est également un levier à valoriser parce que il permet à l'homme de faire tchouva, c'est-à-dire de revenir à son shoresh, de revenir à sa nature la plus tziv'ite, la plus naturelle possible. La tchouva par amour a une autre rama, une autre gadlout, une autre grandeur. Be'ezrat Hashem, qu'on ait le mérite de revenir vers Akadosh Baruch Hu par l'amour et qui provient, donc on l'a explicité, mais je pense qu'il est important dans cette période de la Seret Yemei Teshuvah, on a mis l'accent à plusieurs reprises pendant Shabbat et dans d'autres audios, à quel point il ne fallait pas les hafsid, comment dire, il fallait protéger en fait chaque seconde de notre temps à Seret Yemei Teshuvah qui nous conduisent à un instant, à un moment en fait le plus grand de l'année qui est Yom HaKippurim et la Neila. Je vous engage à écouter beaucoup le cours sur la Neila hier. L'amour d'Akadosh Baruch Hu, si on veut l'atteindre, elle doit passer d'abord par l'étude de la Torah. Alors, mais on a l'impression en fait que le fait d'avoir ce calcul de dire si tu étudies la Torah, alors tu vas te rapprocher d'Hachem, on a l'impression que ça va amoindrir la valeur de cette mitzvah. Lorsqu'un homme va accomplir une mitzvah dans ses moindres détails, quand il va être conforme le plus possible à la halacha, pourquoi une intention personnelle de dire parce que je vais étudier la Torah, alors je vais me rapprocher d'Hachem. Alors du coup, on a l'impression que cette manip est intéressée, cette démarche, cette intention personnelle est un calcul intéressé et du coup, ça va amoindrir la mitzvah d'étude de la Torah. On va parler on va donner en fait l'illustration par une explication qui est relative au buisson ardent de Moshe Rabbeinu. Dans la paracha de Shemot, il est dit que lorsque Moshe Rabbeinu a vu le buisson brûler sans se consumer, alors il a déclaré « Je veux m'écarter, je veux voir ». Cette expression est étonnante. Pourquoi le terme « asura » m'écarter, qui a été employé par Moshe Rabbeinu, va suggérer une idée d'éloignement, alors que Moshe ne cherche qu'à se rapprocher du buisson pour mieux examiner le phénomène. Et Rashi va interpréter ce phénomène extrêmement central en disant « Je vais m'écarter d'ici pour aller voir là-bas ». Et en fait, on va essayer d'éclaircir cette explication de Rashi. La Torah, en fait, grâce à cette explication de Rashi, va nous enseigner un principe essentiel, un principe central. Toute révélation, toute prise de conscience, toute sheifa, toute aspiration, toute inspiration, d'abord doit être préparée doit être organisée par une préparation. Comme nous, on veut arriver à Yom Kippour naki le plus possible proche d'Akadosh Baruch Hu, on doit se préparer, on doit avoir cette achana. Baruch Hashem, on a eu une première étape de cette achana dans le Yom Limoud. J'espère que vous en avez pu bénéficier. Pour celles qui n'ont pas assisté, il y a les cours qui sont disponibles en fait sur la chaîne YouTube Bnot Melech et les gens ont adhéré et je remercie du fond du cœur les rabbinim qui ont pu prendre en charge, participer, honorer de leur présence et de leur Torah ce Yom Limoud, la deuxième achana possible. Et j'en profite pour vous donner un remerciement du fond du cœur, chaleureux, le mamash,
Moda, moda, moda lachem, pour toute la mobilisation dont vous avez fait preuve. On est plus de 100 personnes qui vont être rassemblées au Kotel. On n'a pas fini les inscriptions pour les bus, Ezrat Hashem, donc vous pouvez encore vous manifester de façon à ce qu'on puisse organiser, je pense jusqu'à ce soir, parce qu'après ça sera trop tard pour commander les bus. Donc franchement, d'avoir ce rassemblement de femmes, Kdoshot, Théorot, au Kotel, pour crier d'une même voix qu'on veut cette Géoula, qu'on veut la Shmira et la protection du Ham Israël, que Daï les Assonotes, on peut dire arrêtons ces malheurs, viens Hachem, reviens vers nous, remets ta présence à Tzion, c'est le moment de reconstruire de manière parfaite Yerushalayim et l'humanité tout entière, c'est le moment de prendre place, c'est le moment de retrousser ses manches, on est déjà en Géoula, il faut l'accélérer, il faut la parfaire, et il faut que cette Géoula elle se passe des Rachamim, et non par les Yesourim. Il y a trop de malheurs. Hachem, il utilise les malheurs pour nous réveiller, pour nous secouer, pour nous faire trembler, pour réveiller en fait notre conscience. Et donc, toute révélation, dit Rashi, prise de conscience doit être précédée d'une préparation. Il est impératif de ne pas sauter trop rapidement à un niveau spirituel supérieur. Il faut s'accorder des temps de Cheshbon Nefesh, des temps de maturité, avant de quitter l'état spirituel dans lequel on est et dans lequel on veut se trouver demain. Eh bien, il faut d'abord pleinement jouir de la révélation de l'état spirituel dans lequel on se trouve. Et c'est pour ça que les mots de Rashi sont « je vais m'écarter d'ici ». Donc du coup, je vais prendre le temps de m'écarter d'ici. Le Rav Zissel de Kelm Zatzal disait que si un homme accomplit une mitzvah aussitôt après avoir commis une faute ou après avoir vécu une baisse spirituelle, ça veut dire que sa avodat Hashem est très superficielle. Parce que à ses yeux, accomplir une mitzvah, accomplir une avéra, c'est du même acabit, ça ne fait pas une grande différence. Alors qu'un homme qui est désireux de se perfectionner moralement, de perfectionner ses mitzvot, ne va pas pouvoir se hâter de faire une mitzvah ou de cheminer vers des hauteurs spirituelles, alors qu'il sait que sa situation dans sa avodat Hashem est encore vraiment superficielle et précaire. Le Rav Levinstein, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, le Mashgiach de Ponovitch, il n'embrassait le Sefer Torah lorsqu'il passait devant lui, mais il se contentait de se prosterner légèrement. Même au plus haut niveau spirituel qui le caractérisait, tout le temps il avait une certaine retenue. Est-ce que j'aime vraiment à ce point la Torah pour la toucher du doigt? Il a écrit également dans l'ouvrage Even Shlema qu'il faut éviter à tout prix de brûler les étapes, car l'absence de cheminement progressif risque fort d'entraîner un brusque contre-coup dans la direction opposée. Alors du coup, lorsqu'on étudie la Torah, qu'on trouve du plaisir dans son étude, on éprouve un amour transcendant, un amour surnaturel envers Akadosh Baruch Hu. C'est comme si on s'immergeait dans un mikvé de pureté. De la même manière que le mikvé va purifier les impurs, ainsi Hachem purifie Israël. Et de la même façon que quand on s'émerge dans un mikvé, de même que celui qui éprouve un plaisir intense dans sa avodat Hashem n'a pas d'étape préliminaire de réflexion et de préparation. C'est impossible, il faut forcément préparer ce bond en avant, car sinon ça peut nous faire du tort et on va plonger directement dans des eaux purificatrices du mikvé et accéder à des niveaux transcendants de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Donc quand on fait une mitzvah, il faut aussi se préparer. Parce qu'on se prépare quand on fait une mitzvah à fusionner avec Akadosh Baruch Hu. Et le Zohar va enseigner que le mot mitzvah a pour racine le terme tzavta, c'est-à-dire compagnie. C'est-à-dire quand on accomplit la mitzvah, on s'unit, on rentre en fusion avec Akadosh Baruch Hu. Et quand on a des intentions négatives ou qu'on a des intentions personnelles, des intérêts personnels, alors du coup, on atteint la mitzvah dans son essence. Et c'est le cas de l'étude de la Torah. Alors du coup, avant d'étudier la Torah, avant d'écouter un shiur, avant d'aller prier, se préparer quelques minutes pour savoir quelles sont les intentions et les purifier le plus possible. Cette préparation va nous permettre de monter graduellement
dans notre avodat Hashem, de ne pas toucher à l'essence de cette mitzvah, de la garder la plus pure, la plus intègre possible. Et Ezrat Hashem, qu'on ait le mérite de profiter au maximum de ces Aseret Yemei Teshuvah qui nous traversent en tant que préparation la plus grande, la plus élevée, la plus spirituelle possible, de se laisser traverser par le flux spirituel qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie. Et pour monter graduellement, pour s'appuyer en fait sur les shlavim, sur les étapes en fait qui constituent notre avodat Hashem, demander aussi, prier, demander la Siyata d'Ishmaïa. Vraiment de tout mon cœur, je nous souhaite d'avoir une période propice à la tchouva, graduelle, solide, l'ishma le plus possible. Si jamais on n'arrive pas à l'ishma, on n'arrive pas, c'est-à-dire l'ishem shamaim pour Akadosh Baruch Hu, faire, on y arrive déjà par les intérêts, en disant j'ai peur de la réparation qui m'est demandée dans le Olam Haba, j'ai peur pour le Ham Israël, c'est déjà, même ça, ça fait partie de l'ishma, puisque le Ham Israël est mechoubar, est unique dans son lien avec la Torah, avec Akadosh Baruch Hu. Le trio Akadosh Baruch Hu, Torah et Am Israël ne font qu'un. Des Hashem, qu'on puisse avoir une prière, une saaka du fond du cœur, mercredi soir, de montrer la hardoute la plus pure, la plus solide, la plus grande, qui va réjouir Akadosh Baruch Hu de nous voir toutes les mains les unes dans comment on dit, qu'on se tienne les mains, qu'on se tienne par les épaules et qu'on montre à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de brèche, il n'y a pas de faille, il n'y a que de l'amour, il n'y a que de l'amour pour toi, à Kadosh Baruch Hu, que par le mérite de cette artout, on puisse mériter la Géoula, Perachamim, Bezrat Hashem, le shiur, enfin le Dvar Torah que je vous donnerai pour celles qui assisteront en fait au dîner. Ça sera un Dvar Torah, voilà, de 30 minutes parce qu'on ne pourra pas faire plus. C'est pas un shiur, mais c'est obligatoirement un Dvar Torah où on va parler de la Géoula qui démarre par nous, qui démarre de sortir de notre galoute, de sortir de nos limites, de se projeter vers un projet qui nous anime, un projet en fait qui fait partie du Tachlit Akadosh Baruch Hu, et on parlera de la façon d'y arriver, de sortir de notre propre galoute pour accéder à une Géoula globale du Ham Israël, Berachamim. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très très belle journée. Étudiez à fond. Les écouteurs, beaucoup de filles me disent qu'elles investissent dans des écouteurs de plus grande qualité pour écouter les cours à tout moment. Attendons le bus, écoutons des cours. Marchons, écoutons des cours, faisons du sport en écoutant des cours. Zemamash, chachouf, et ça protège puisque ça apporte le bien dans le monde, le fait d'étudier la Torah. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très très belle journée.